Hello, hello tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'apprentissage de la langue BT. Apprenons le BT. Donc, je rappelle encore une fois que c'est le BT Badi. Et donc, si vous n'avez pas encore vu les anciennes vidéos, je vous invite à aller les regarder sur cette chaîne. Donc, nous avons vu les salutations en deux parties. Donc, les salutations basiques avec comment vas-tu et tout ce qui va avec. Et les salutations, on a vu des salutations spécifiques pour plusieurs personnes au réveil et les manières de répondre quand on salue. Donc voilà. Donc je vous dis Ayao. Voilà, j'attends que vous me répondiez. Et donc on continue. On va voir les présentations, se présenter. Donc on a dit bonjour, comment vas-tu? C'est important de pouvoir demander à quelqu'un comment tu t'appelles et ou de répondre quand on demande le nom. Donc pour se présenter, comment t'appelles-tu? La réponse embêtée, la question embêtée se pose de la manière suivante. Mon parler. Donc le petit chapeau sur le haut, pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas encore vu les anciennes vidéos, le haut, sur le haut, c'est juste pour dire que c'est un haut ouvert. Le chapeau. Voilà. Donc mot, et non mot. Mot, ça voudrait vraiment rien dire. Donc j'insiste encore une fois. Le chapeau, il a vraiment son utilité. Je ne sais pas si c'est un chapeau comme ça qu'on devrait mettre pour dire que c'est un haut ouvert, mais là, il faut vraiment considérer que c'est un haut ouvert. Donc, mon pas. Mon pas. Le A, il est en deux temps. C'est pas mon pas. Mon pas. Il faut bien mettre l'intonation montante et descendante. Donc, mon pas aller. Mon pas aller. Je vous invite à répéter après moi. Mon pas aller. Mon pas aller. Voilà. Et donc, la réponse, je m'appelle Eric. On va simplement répondre mon pas Eric. Le mot, pour le coup, il monte. Mon pas Eric. Le pas, c'est toujours pareil. Voilà. Donc, comment tu t'appelles? Mon pas allez. Mon pas Eric. Voilà. Mon pas Eric. Voilà. Bon, je rajoute une petite intonation parce qu'en général, avec l'accent BT, les prénoms, on rajoute des petites intonations à la fin. Mon pas Eric. Voilà. C'est comme ça qu'on le dirait vraiment en BT. Donc, et toi, si vous avez bien suivi les anciennes leçons, je vous laisse le soin de trouver comment on dit et toi. C'est très simple et on l'a vu dans les deux précédentes leçons. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour trouver. Tic-tac, tic-tac. Voilà, pour ceux qui ont trouvé, bravo. Donc, et toi, Neina. Surtout, l'intonation est importante. Si vous avez trouvé les mots et que l'intonation n'y était pas, bon, c'est à moitié bon. Donc, Neina. Et toi, toujours. Et la personne va répondre, moi, je m'appelle Rémi, par exemple. Et le moi aussi, j'aurais dû vous laisser trouver, mais le moi, c'est Amé, comme on a vu. Donc, Amé Mopa, Rémi. Amé Mopa. Amé Mopa, Rémi. Voilà. Donc, je reprends la conversation entière. Je vais essayer de faire deux voix différentes. Hein. Donc, Mopa, allez. Mopa, Eric. Neina. Amé Mopa, Rémi. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite dans le phrasé. Je vais essayer de le faire plus lentement. Mopa, allez. Mopa, Eric. Neina. Amé Mopa, Rémi. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous, pour les présentations. On va enchaîner sur une deuxième partie des présentations. Je vais le faire dans la même vidéo. Parce que là, c'est assez light. Donc, Mopa, allez. Mopa avec suivi du prénom. Neina pour et toi. Et la réponse, ça peut être Mopa ou Ame Mopa. Si on veut dire moi, je m'appelle ou simplement je m'appelle. Voilà. C'est assez simple. Hein. On avance, les présentations. Deuxième partie, l'âge. Alors, la question basique, hein, tu as quel âge? Ou quel âge as-tu pour être plus soutenu? Ça se dit Ekeyiro Bezon. Hein? Donc là, vous avez vu que le zon, je l'ai écrit comme ça parce que le NG, en fait, il ne va pas se prononcer vraiment comme en français. On ne va pas dire zong. Voilà, mais j'ai pas trouvé la lettre, en fait, pour bien écrire le voilà. C'est-à-dire, on ne ferme pas le G, en fait. On tend vers ça, mais on va pas fermer. J'ai cherché, phonétiquement, c'est un N qui est assez long comme ça. Voilà. Donc, Eke Yirobe, Eke. Ça c'est assez simple, je pense. Donc, Eke. Et non Eke. C'est important. Là, c'est un E.
Et là, c'est un E. Donc, eke yoro, yorobe, yorobe. Ça veut dire année. Yorobe. Le R, il faut le rouler, j'ai envie de dire. Il ne faut pas dire yoro. Il ne faut pas le dire comme en français, français, quoi. Il faut rouler. Donc, eke yorobe. Et l'intonation aussi, zon. Ne dites pas zong, s'il vous plaît. J'ai mal écrit, mais zon. Voilà. Le G, il n'est pas abouti. Zon. Voilà. Donc, eke yorobe zon, hein. Je reprends la phrase. Eke yorobe zon, hein. Je reprends tout doucement encore. Eke yorobe zon, hein. Suivez vraiment les intonations, c'est important, hein. Si vous dites eke yorobe, c'est pas bon du tout. Eke. Voilà. Donc, eke yorobe zon, hein. Voilà. J'espère que c'est bon. On va essayer d'avancer. Donc, quel âge as-tu? Eke yorobe zon, hein. Et là, pardon, excusez-moi. Pour répondre, exemple, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans. Bon, le chiffre 40, ne vous en occupez pas pour l'instant. Il sera peut-être, il sera certainement inconnu pour vous, mais on verra les chiffres après. On va s'intéresser à la structure de la réponse. Voilà, donc on a vu, vous avez vu, hein, pourquoi l'intonation est importante, parce que c'est les mêmes mots. Quel âge as-tu? Tu as quel âge? Donc, eke yorobe zon wa. Et la réponse, ça va être eke, et non eke. Le e descendant, c'est tu. Le e montant, c'est e, c'est je. Donc, eke yorobe golosa. Donc, golosa, c'est 40, hein, j'ai souligné. J'espère que c'est assez clair pour vous. Je décompose vraiment ces mots-là. Donc, le e, c'est tu. Ke, c'est avoir, tu as. Yorobe, c'est année. Zon, c'est combien. Le a à la fin, c'est pour poser une question. Vous allez voir qu'on va avancer que dans beaucoup de questions, on va, en plus de mettre l'intonation descendante à la fin, on va rajouter un a pour préciser vraiment. C'est vraiment, ça met vraiment limite un point d'interrogation en fait. C'est pour préciser, accentuer le fait qu'on pose une question. On aurait pu simplement dire eke yorobe zon. L'intonation descendante, ça implique, ça suggère une question, mais le A, il vient préciser ça. Voilà. Et la réponse est que, le et montant, donc je, que, avoir, j'ai, yorobe, année, 40. Glosso. D'accord? Donc, quel âge as-tu? Et que yorobe zon, hein? Vous allez répondre, et que yorobe glosso. Voilà. Donc, si vous allez en PIBT, qu'on vous demande eke yorobe zon wa, vous pourrez répondre eke yorobe, voilà, suivi de votre nombre d'années. Voilà, bon, tu pourras dire eke 40 ans pour l'instant, mais quand on verra les chiffres, normalement, ça sera bon. On avance. Et toi, ça, je vous laisse encore deviner. Je pense que c'est bon maintenant, pas besoin de s'attarder dessus. Neina, et toi? Supposez, et toi, quel âge as-tu? Donc, la réponse, moi j'ai 20 ans, par exemple. Et voilà, moi, c'est toujours Ame. Ame ke yorobe golobolo. Ame ke yorobe. Et ke yorobe golobolo. Voilà. Donc, se présenter pour l'âge. Quel âge as-tu? Et ke yorobe zonwa. J'ai 40 ans. Et ke yorobe goloso. Et toi? Neina. Moi, j'ai 20 ans. Ame ke yorobe golobolo. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc voilà, on a vu les présentations pour le nom. Mopale. Mopale. Mopa Eric. Neina. Ami Mopa. Suivi du prénom. On a vu la présentation. Quel âge as-tu? Et Kayurube Zonwa. Et Kayurube Goloso. Neina. Ami Kayurube Golobolo. Par exemple. Vous avez vu, c'est assez simple, hein. Donc voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Et on va continuer dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye, que Dieu vous garde.